pièce, ce serait qu'en fait on en a tellement marre d'être dans cette, je sais pas lassitude, mais dans cette mollesse, qu'on a envie d'en sortir, puis on a envie de changer les choses, changer notre environnement pour en fait se faire de la place, se rebeller contre cet effet un peu de société, cette sédentarité. On est arrivé tellement bas dans ce truc de mollesse qu'on aimerait en sortir complètement. Et pour pouvoir s'émanciper, trouver de la liberté dans notre mouvement, ça nous mène ensuite à bouger les chaises. Les chaises, elles restent quand même toujours sur scène. Elles sont empilées mais visibles sur scène. On n'a pas encore trouvé une manière cool de sortir ça sans soi. Je vais sortir une chaise. Maintenant, ce que je trouve qui serait cool, c'est justement dans ces moments de transition, d'avoir aussi des duos, des trios, un solo, d'un comportement qui... Il y a même plus ça que je dirais que de moment où on se rejoint dans la synchro, en tout cas de ce qu'on a imaginé. Pour moi, l'ennui, c'est un état où tu... il n'y a pas que tu te lasses de quelque chose que tu as trop fait. Pour moi, la lassitude, c'est que tu te lasses de quelque chose que tu as trop fait, et du coup, tu n'as plus envie de le faire. Mais l'ennui, c'est tu sais pas quoi faire, mais il y a quelque chose qui te manque. En soi, il y aura 3 personnes qui seront disposées dans l'espace. Peut-être que juste on peut dire, ok, moi, si j'entre dans l'espace comme ça, est-ce que je me mets devant, au milieu ou derrière? Ok, j'aurais tendance à me mettre derrière. Ok, mets-toi derrière. C'est tout, tu vois. On commence, on est 3 dessus. Ouais, Une direction pour l'instant. J'essaie un peu de partir dans ces trucs de voix et puis un peu plus épuré au niveau du son, mais très axé sur du rythme et puis de la voix. Je sais pas trop qu'est-ce qui est dans quel ordre, mais on verra. Parce que ça, c'est hyper absurde au début. Hyper absurde. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a n'importe quoi qui peut venir avant ça. Non, dis. C'est tellement... C'est tellement absurde. L'idée quand même c'est de faire un peu une subversion des genres, c'est donc d'avoir un registre musical qui est défini, mais de plus tard, de travailler dessus pour le rendre méconnaissable. Ça j'ai appelé celui-là, je l'ai appelé Slow. Slow. Voilà. Le tout premier que j'ai écouté c'est Tout ranger parce que c'est ce que je dis. Et puis le dernier ce serait celui-ci. Trop fort. Et les coups se sont. Un peu dans le registre un peu Stavros, un peu Talagout, un peu ce style-là. Ce que j'ai essayé de circonscrire là-dedans, c'était en fin de compte assez peu d'éléments mélodiques, plus des nappes, des beats, voilà, que ce soit assez lourd à ce niveau-là, et puis de la voix. Après, comment, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça peut fonctionner. Mais c'est ça que ça va être super. Ça peut marcher. Regarde. Je me sens comme quand on a fini ce matin. Mais je ferais presque, après pour l'arrivée de la prochaine musique, je ferais les premières notes qui arrivent beaucoup plus espacées que dans Ouais, bon, puisque mardi, on est arrivé avec l'objectif d'avoir une structure de spectacle cette semaine. La matinée, on a vraiment essayé de mettre en place par écrit la structure, de se remettre vraiment dans toute la théorie qu'on avait vue. Et mardi après-midi, on avait la possibilité d'écouter les premiers échantillons qu'Adrien a composés pour nous. Du coup, l'étape qui est venue après, mercredi, c'est de travailler avec ces échantillons, savoir lesquels ils nous parlent, ceux qui nous parlent moins, à quoi ça nous fait penser au niveau de la texture, etc. Et où est-ce qu'on les mettrait dans la structure qu'on a posée
mardi matin. On a travaillé toute la qualité de qu'est-ce que ça veut dire cette rigidité avant, est-ce que c'est des répétitions musicales, est-ce que c'est des répétitions au niveau du mouvement, puis qu'on a lié des mouvements à des couches musicales, puis après on a essayé de voir comment on pouvait venir empâter le mouvement justement, comment est-ce que ça s'affaiblit dans le corps, et puis jusqu'où ça va dans le fait d'aller jusqu'au bout et de se perdre dans ce lâcher prise, cette sédentarité. Je suis vraiment, je me fonds comme dans mon lit et je ressors pas. Pour prendre de... Attends, puis là, passe tes jambes maintenant. Puis maintenant, toi, tu fais la même chose. Tac. Je viens là, comme avant. Puis là, on va se remettre en sirène. Non. Puis l'autre. Puis là, vraiment, on pose plutôt des gros jalons. Puis des mouvements un peu comme ça. Tu veux dire quelque chose? Bonjour. Voilà. C'est génial. Salut. Elle fait notre assistante danse, donc elle est là aussi pour nous aider pour avoir un regard extérieur. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est dedans, on voit pas ce qui se passe. Ou à l'inverse, des fois, on a envie d'en sortir. Puis il nous faut quelqu'un pour remplacer, pour avoir le bon nombre. Ou pour avoir cet œil extérieur aussi, comme maintenant où elle vient nous aider, nous guider. Et puis c'est aussi notre administratrice. Elle fait tout ce qui est chiant. Il y a un peu 3 phases. Il y a la production, l'administration et la diffusion, mais qui sont aussi des phases qui se chevauchent, qui sont pas linéaires, on va dire. Et puis là, on a plus ou moins terminé la phase de production, c'est-à-dire les recherches de fonds, travailler sur le budget, le plan de financement, justement, organisation des semaines de résidence, la correspondance avec l'équilibre Newtoni, vraiment, voilà, c'est un peu ce qu'on appelle la production. Puis après, on a toute la partie administrative, donc ça, c'est faire les contrats, justement récolter les informations des personnes. Ça sera surtout après les représentations, ou faire les fiches de salaire, faut faire les déclarations pour la VS, pour la LPP, enfin voilà, il y a pas mal de choses administratives quand même à faire. Et puis la diffusion, ça c'est finalement déjà quelque chose qu'on a fait avec Anaïs avant même qu'on ait commencé les semaines de résidence. C'est en fait comment est-ce que tu vends ton spectacle aussi à d'autres théâtres, donc la recherche de coproduction, la recherche de partenaires aussi pour des préachats ou après justement les représentations. Et puis l'idée c'est après pouvoir diffuser la pièce. Pardon. Ok. Et c'est parti. C'est un carnage. Ça pourrait être non, Ouais, exact. Ah non, pas sur celle-là. Les gens, tu vois, quand ils pensent spectacle de danse, tu vois, ils pensent que voilà, on est en studio et puis on travaille le mouvement, la matière pour que finalement t'aies un spectacle à la fin. Mais je pense qu'on s'imagine pas toutes les démarches administratives que tu dois faire. En fait, la compagnie est un employeur et nous on est employés de la compagnie, mais moi je suis c'est un peu tu sais le jeu des casquettes en fait. T'es employeur et employé en même temps parce que vu que moi je gère la prod et l'admin, mais je pense que ça c'est peut-être pas très clair pour les gens. On est une petite entreprise en fait, même si c'est une association, et puis ça c'est pas mal de travail à gérer en fait parce qu'on doit faire les choses dans l'ordre, en règle. Je pense que les gens se rendent pas compte non plus que ça a commencé il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça en fait, avec les 2 premières demandes de subvention, tu vas avoir le projet en tête, en fait on veut parler de quoi, ensuite on travaille avec qui, puis après voilà, c'est toutes ces réflexions là qui sont un peu des préparatifs pour ce qui est en train de se passer maintenant, pour après avoir ces 5 représentations, tu vois, donc ouais. Sauf erreur, c'est un peu la première fois que tu es en tant qu'externe, en fait, avec des yeux un peu extérieurs comme ça. Alors, on prend toujours un peu... dans la création, vu qu'on est tous chorégraphes et danseuses, il y a toujours un moment où quelqu'un sort, regarde, et c'est à tour de rôle normalement, mais là, c'est la première fois que je suis jamais dedans en train de danser, d'explorer, et souvent, je suis la première à... Ouais, moi j'essaye. Donc c'est vrai que ça me fait bizarre là, des fois, je suis un peu... Ouais, puis je porte... Ah non, je dois pas porter. Ah, je vais essayer. Bon, il y a une raison valable. Il y a une raison valable. Et puis ça m'arrête tout de suite. 5, 6, 7, 8, badada. Shadada, 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 shadada,
Alors Maxime, qu'est-ce qu'on a fait de monter ces 50 chaises ce matin? C'était super. On a fait... On a bien mal au pouce. moins prévu. Oui. Non, ça se voit pas. Il n'y a rien. On dirait que j'ai rien fait. On a aussi parlé des habits. Parce qu'en fait, pour tester avec les chaises, on doit voir si on glisse pas, les couleurs, si ça va pas. On a écouté la partie de la musique Adrien. Il y avait l'échantillon, ensuite il y a ce qu'on a composé avec lui, puis maintenant il y a 15 minutes. Et surtout, on a switché à Nutoni, quoi. Et ouais, ah oui, Studio Nutoni, qui est super pratique, qui a un très bon système son, des bons subs. Et puis, c'est pas la scène, c'est pas le plateau, donc on se rend pas bien compte de ce que c'est encore, mais c'est déjà mieux que la MDM. Je fais un œil dramaturgique, comme on dit, parce que voilà, il voulait faire donc une pièce de danse avec un aspect un peu théâtral. Et puis du coup, moi, je suis plutôt dans le théâtre de mouvement et donc ils m'ont demandé si je pouvais venir pour donner un œil sur la théâtralité un peu du spectacle et questionner aussi le sens, sur le contenu, même si eux, ils font tout un travail aussi là-dessus à la base. Donc je viens de temps en temps pour questionner, mais ça pourquoi? Ou là on comprend pas forcément, là je vois pas ce que vous voulez dire, vous allez vers quoi? Enfin voilà. What's this? B. A. A, B, A, B. C'est quoi, c'est A, B, C, B, C, En fait, A, prime... Chaque couche musicale, genre ça c'est B. On a défini que c'était B. Donc on a la boucle B sur la couche B. Et quand il y a les kicks qui arrivent, kick c'est genre A. Quand il y a la voix et les kicks comme maintenant, c'est AB. Et B' c'est bouger les choses. Mais en fait on s'est donné des lettres par rapport à... Comme ça on construit... Pour une partition, quoi. Voilà, c'est vraiment une partition. Ok. Peut-être de plus lisible. Ouais. C'est juste Peut-être on n'est pas obligé de mettre la jambe, mais je sais pas. Entre vous, d'installer un tout petit peu de théâtralité en ce sens-là. Dès le Petit début. regard, on est dans le même bateau quoi. Puis faut y aller ou. Ah ouais, Ça m'a l'air incompréhensible. 2, 3, 4. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on commence à louper les trucs vers la fin de ce morceau, en fait. Puis narrativement, en fait, c'est à partir de là qu'on s'est tellement enlisé, on s'est tellement empâté à faire un truc, la même chose, que l'effort même de lancer la séquence, on l'a plus, en fait. Mais ça vient plus tard seulement. Ok. Comment vous faites pour tout retenir? Dans la tête? Dans la tête. On est facile d'être facile, la 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 la. typiquement quand ça commence à mélanger ça avec l'autre, en fait, on sent que vous vous attendez et que ça crée directement un rapport entre vous, en fait. Oh, il adore. Oh, il est content. Regarde-le. À la base, j'étais parti sur du blanc froid, mais je crois que je vais faire un truc où je peux rejouer avec les couleurs dedans. Ouais.
Trop bien. Faut que je commande, c'est du faux néon, hein, ça sera de la bande LED. Justement, je regardais un peu l'état des chaises. Je sais pas exactement combien de rangées et combien de néons en largeur, mais il y a peut-être 3 néons en largeur et puis la même chose fois 4, tu vois. Ouais. Ou quand tout est allumé, tu peux avoir un peu tout l'espace qui est un peu en blanc, qui peut être un truc très salle d'attente. Laboratoire. Ouais, un peu ce genre d'ambiance. Puis après, tout d'un coup, je peux peut-être en allumer qu'un. Justement, si je suis assez bas, je peux en allumer qu'un, puis ça fait des zones aussi, tu vois, on peut essayer. Mais ça fait un truc très diffus quand même. Perception du fauteuil, non plus un point de tentation vers lequel on converge inexorablement, mais plutôt exactement une force centrifuge en fait. Voilà. Et à partir de là, on va essayer de recréer une structure, retrouver de l'ordre, essayer de retrouver une verticalité en fait qu'on n'avait pas du tout jusque-là. Après, on peut le prendre dans l'autre sens. On peut aussi partir d'un truc complètement bizarroïde pour arriver à un truc un peu sobre, mais... Non, mais il y a un truc comme... Enfin, moi, c'est des images que je vois. Après, il y a des images que j'ai que je sais pas encore ce que ça raconte, où est-ce que ça peut se placer, tu vois. Tu vois, peut-être que tout d'un coup, s'il y a juste une bande de lumière comme ça, haute, chaise, puis t'as juste les pieds, puis dedans, ça peut être très bizarre. Après, qu'est-ce que tu vois quand t'es un peu plus haut? C'est dur, je suis. Oui, j'ai pas envie de parler, j'en ai marre de parler. J'ai envie de faire. Ah bah voilà. Oui, Je sais que ça va être une question bête, mais on retient comment tout ça? Tous les mouvements, toute la choré, tout. Je crois que, bon, déjà, au début, c'est la tête, puis après, t'as ton corps qui fait automatiquement. C'est un mémoire musculaire. En fait, tu réfléchis même plus, ton corps, t'entends la musique, en fait, ton corps, il part. Là, je change. La même de truc de reposer. Non, mais moi, je vais quand même couler au bout d'un moment. C'est pour ça que je trouve que ça va pas. Je comprends pas en fait pourquoi on descend sous l'eau à ce moment-là autant tôt. Pour moi c'est tôt, puis après on reva dans ces sifflements, alors qu'en fait c'est ça qui est censé nous amener vers le bas. En fait on est déjà en bas. Non, c'est le fauteuil pour moi qui nous tire vers le bas. Donc quand le sifflement il arrive, on se redéplace dans l'espace. Pour moi, ça répond à la question de Marjolaine qui disait pourquoi on reste accroché au sol. On reste pas accroché au sol. En fait, on est à nouveau appelé par le fauteuil. Tu vois, pour moi, ça répond à ça. Après que ça soit trop tôt, bah ça c'est une sensation. Ok, enfin là je peux pas. Mais je comprends. Je suis quand même d'accord avec ce que tu dis, que c'est pas forcément incompatible d'avoir ce drop plus après les sifflements après. Structure, etc. Peut-être que c'est une question de durée. Et vous auriez les trois le même truc. Mais je crois que ce que j'aime bien, c'est qu'on ait les mêmes tons. Je l'aime pas. Ah non, ça c'est horrible. T'aimes pas? Non. On peut aussi chercher des hauts qui ont des manches. Hein. On peut demander à Marjolaine qu'est-ce qu'elle en pense aussi. Vous êtes beau. Et mais vous êtes sur le marron en tout cas. Bah on sait pas justement. Ah ouais. On sait pas. C'est-à-dire qu'il y a l'hésitation. La forme ou juste la couleur? Tout. Non, je veux pas mettre dedans. Formel, Adrien. Standard. Si je mets des petites lunettes, j'ai pas l'air de Jean Josselin en informatique. Puis j'aurais pu dire Martin, ça va aussi pour un informaticien. J'aime. Bon, il est de même. En fait, au-delà de la couleur, c'est qu'est-ce que l'outfit dit. Toi, il dit quoi là? Toi, il dit quoi cet outfit? UPS ou bien DHL dans ces grandes usines où tu passes d'un paquet à l'autre. Avec une petite casquette. Ouais, peut-être. Alors attends. Prends-moi le sac avec. Drôlement de conviction. Mais là on voit que tu le caresses pas, ouais. Ou on se dit sinon elle caresse mal quand même. C'est le chat le plus mal chance qu'il a, tu le caresses comme ça. Tu touches, ouais, voilà, c'est ça, tu touches le t-shirt, tu t'amuses. En plus, t'as le regard dans le vide, là, ça joue là. C'est pas encore le moment, je sais pas. Peut-être faut juste une. Tu veux? Même si c'est hyper beau, mais ouais, c'est trop actif. C'est trop actif, ouais. Ouais, bah là, c'est vrai qu'on est à la semaine 3. Là, on est un peu sur ce fauteuil, justement, qui est un peu un point central, un point de bascule dans la création. Et puis, c'est une grosse étape, donc c'est un gros morceau. Et j'ai l'impression qu'à partir de là,
on pourra évoluer dans quelque chose qui leur est un peu plus familier. Ok, ouais. Où, voilà, là on bute un peu sur des choses, mais qui sont clairement essentielles dans la création, pour le sens, pour l'intention, l'interprétation, etc. Donc on est un peu dans le dur. C'est une semaine de création assez éprouvante, pas forcément dans le corps, mais dans la tête, dans ce qu'on doit donner, les idées qu'on doit apporter, où est-ce qu'on, les solutions qu'on veut aussi trouver, tout ça, quoi. Et non, en fait, je peux avoir des fourmis dans les jambes, ça joue pas, tu sais. Mais de pouvoir juste laisser un peu respirer. Ça aussi, tu vois. Ça, tac, 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 ça c'est cool, ça aussi, genre. Après, où elles sont, je crois qu'il y a SL qui est tout en haut. J'ai un job pour toi. Faut trouver comment on peut se coiffer pour cette pièce. Je suis coiffeur, moi. Boule à Z pour tout le monde. Tu serais cap? De me raser la tête? Ouais. Je pourrais, ouais, ça me casse tellement les couilles là que je peux raser. Un peu poussière le fauteuil. Hein. Dégueulasse. Dégueulasse. Tous les acariens le soir, je me lave le visage avec de la mousse comme ça. C'est super la danse. Bah, t'as autant les mouvements que à côté tu composes aussi que le son. Comment ça se passe dans ta tête? Genre, par exemple, là vous êtes entraîné sans musique, sans rien. En fait, il y a toute une batterie de paramètres qui sont censés interagir de manière cohérente les uns avec les autres. Il y a la composition musicale, il y a le mouvement, et puis pour moi, tout ça c'est subordonné à le propos en fait. Et ce qui est assez compliqué, c'est que on part souvent dans une direction ou bien dans l'autre, c'est-à-dire qu'on va mettre une plus grande emphase sur un paramètre plutôt que l'autre, ce qui fait qu'il y a un exercice de rééquilibrage qui doit se faire tout le temps. Et ça implique donc qu'il y ait des concessions qui doivent se faire. Typiquement, musicalement, je me dis, ce qui a été prévu initialement, c'est peut-être pas forcément ce qui se prête le plus. Le travail de composition, il se fait pas, il se fait un petit peu, mais plutôt en arrière. Donc un peu en arrière-plan. Et puis certainement, ce qui va se faire, c'est qu'une fois qu'on aura choisi la séquence, je reviendrai avec une proposition musicale qui, à mon avis, sera plus cohérente, du moins plus alignée sur ce qu'on a proposé. En fait, c'est s'extirper en cherchant des chemins qui nous permettent de sortir, plutôt que d'aller à l'encontre de la gravité. Peut-être. C'est un peu de ça, peut-être. Peut-être. Pour moi, la direction elle est bonne, mais il vient de sentir une évolution, ouais. Que quand je me lève la troisième fois, enfin quand je vais essayer de m'extirper la troisième fois, c'est pas la même que la première, par exemple. Mais du coup, peut-être essayons de, je sais pas, s'étaler, enfin de faire un truc un peu moins joli en tant qu'image. J'ai mal. Ok. Alors après. Je vais pas être comme ça. Non. C'est quoi ça? Chaque fois que vous criez, ça m'enfonce. Tu m'entends, Charlotte? Non. J'entends. Aïe, aïe, aïe. Faut que je le laisse là. Là, t'es haute, là, non? Je sais pas, moi j'arrive, mais toi je sais pas. Bah j'arrive en sidecar quoi. Ma position là. Je suis vraiment très bien. Non mais faut sortir de ça. Faut que vous soyez plus vers ce côté pour pouvoir le regarder. Vas-y, fais ce que t'as envie. J'ai envie de me soulever de cette truc là. C'est quoi la difficulté là avec ce son? Alors déjà on n'a pas de place. Plus de ça, il manque quelqu'un, donc on aura encore moins de place. Et puis en plus de ça, il est tout mou, donc on doit le renforcer, donc on se perd dedans, on n'a aucun appui. Et puis... On parle du fauteuil donc. Titre. Et 1, 2, 3, 4. Ouais, faut que t'ailles chercher plus loin. Et 1, 2, 3.
jamais cassé la chaise. Mais ça, c'est la Moi, j'ai première pas chose. cassé de chaise. Tu parles. Donc, ce matin, on va faire de la recherche, encore de la recherche. Pour la dernière partie, on a travaillé toute la semaine sur une partie, on appelait ça le bouillon. On a commencé avec ça, on a structuré tout ça. Il nous reste plus que des parties à chorégraphier, donc on les laisse un peu de côté. Le but, c'est que là, en fait, on cherche des patterns sur les chaises pour savoir en fait comment on va continuer, sortir de ce qu'on a jusqu'à maintenant, et surtout pour donner des cues musicaux pour Adrien. Par exemple, on va construire des enchaînements, des rythmiques différentes qui va lui permettre lui de construire le prochain morceau. Ok. Et ça, vous faites chacun pour vous. Bah là pour l'instant ouais on n'a rien trop dit, ils sont tous partis un peu dans leur direction, on fait chacun pour nous. Ok. Moi j'ai besoin de chercher un taille. Je pense juste gratter la surface là. Ouais. Donc ça vous va? Oui, ou bien sûr, vous ça voulez- joue. comment- Ouais. Je trouve que c'est juste c'est trop court. Ouais. Comme temps de recherche encore. Aujourd'hui, on est très fatigués parce que ça fait 2 jours qu'on fait plein de trucs comme ça. J'ai plus du tout envie de bouger mon corps. Bon, des fois, je profite de rester sur la chaise. Donc en partant de l'idée que le cercle est fait avec des chaises qui sont pas dans la même direction, l'idée c'était de danser en duo pour exprimer un peu cette idée de rencontre. Donc par exemple, si moi je suis assise ici, Charlotte elle est assise à côté de moi, on a un duo, un enchaînement ensemble. Pendant ce temps, Adrien va mettre une chaise vers le fauteuil, et quand il vient s'asseoir à côté de Charlotte, moi je pars, le duo continue entre Adrien et Charlotte, je vais mettre une chaise, je reviens m'asseoir à côté d'Adrien, le duo continue autour d'Adrien, Charlotte part, va mettre une chaise, jusqu'à ce qu'on ait fait en tout cas un tour. Après, le but c'est que ça aille assez rapidement. Du coup t'es contente? Ouais, je me réjouis. Coach. Ouais, moi je pense que ça va donner bien, effectivement. Ouais. Il y a une unité là qui est en train de se former. Mais c'est laborieux. Ah, complètement. C'est rare que ce soit autant laborieux, je trouve. Là, c'est un petit pas après un petit pas. Tout prend extrêmement de temps. Ça va dans la direction que tu cherchais. Ouais, gentiment. Gentiment ça vient, mais faut trouver la bonne couleur pour qu'il y a tout qui vient tout seul. Ça, on essaie. En tout cas, donc. Tu fonctionnes couche par couche ou ça, c'est quoi un peu ton processus? Bah, alors là, parce que je suis en train de créer la structure, je travaille un peu de manière assez linéaire. Donc je réfléchis je pense au développement de la pièce en fait. Donc là, je suis en train de composer la deuxième partie du spectacle et je réfléchis à quelle section va venir après quoi. Donc je réfléchis un peu de cette manière. Mais dans le processus d'écriture à proprement parler, je fonctionne plus en termes de blocs. Je cherche les sonorités et en fonction de ce qui sonne bien, je construis par-dessus. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend, bah, c'est de toi, même les voix, même le chant. Enfin, Exactement, tout. exactement. Okay. La plupart des instruments sont comme tu peux voir là sur le piano, il y a tout qui est samplé. Je crée mes sons à partir de ce que j'enregistre moi-même avec ce que j'ai autour de moi, avec toutes les guitares. Et puis je travaille avec des synthés analogiques aussi. Et du coup, mon but c'est de créer une sonorité assez organique, en fin de compte, qui mélange un peu des textures assez organiques et puis quelque chose d'électronique tout à la fois. Okay. Voilà.
là c'est Adrien Racco qui fait pour Nous et moi. Enfin, est-ce qu'il y a une sonorité qui est propre à Nous et moi, ou est-ce que tu pars de ta touche à toi? Comment c'est un peu C'est une bonne question. Je pense que quand je compose pour Nous et moi, je pense qu'on a des affinités avec certains types de sonorités, et on a une préférence pour chorégraphier sur des choses, sur certains types de sons, d'instruments, de mélodies aussi. On travaille beaucoup avec des mélodies. Le challenge en fait pour cette pièce, c'est que je dois composer quelque chose qui doit en fait laisser de la place à ce qui se passe sur scène. Donc j'écris pas juste de la musique pour que ça sonne bien. Et là, ce que j'essaye de faire, c'est un peu différent, c'est de créer une structure de fond sur laquelle on va nous en fait écrire notre propre musique. Donc j'essaye de faire un peu fi justement des sonorités et des mélodies sur lesquelles on a l'habitude de danser, pour créer quelque chose de plus libre d'interprétation, entre guillemets. Voilà. Donc je m'éloigne un peu de ce dont on a l'habitude pour danser. Voilà. Là, on va rentrer en session le 12 pour une dizaine de jours. Et l'idée, c'est quand même d'avoir l'essentiel de la structure qui soit écrite. De dire qu'on a la pièce. Évidemment, les filles vont apporter aussi leur grain de sel et puis vont me faire des retours sur ce que j'aurais composé, afin pour nous de trouver quelque chose qui nous convienne bien à toutes et à tous. Parce que là, j'écris un peu de mon côté, donc c'est un peu comment moi j'imagine la pièce, mais on est 4 voire 5 à l'écrire ensemble. Donc il y a tous ces apports qui sont nécessaires aussi à la complétude de la pièce, et sans lesquels en fait on n'a pas quelque chose de cohérent. Le moment où ce sera trop tard, ce sera la première, mais jusque-là, je pense qu'on a de l'espace pour changer certaines choses. D'abord, c'est ça. Voilà, là. C'est ça, non? Non, c'est 59. Je crois que c'est là. 5. Celle qui perd, elle prend un deuxième. Oui. Je perds, je prends un deuxième. Ok. J'ai déjà oublié ce que je... Mais je me déplace déjà d'une chaise à l'autre ou pas? Oui, il faut toujours intégrer des... Mais dès le début? Oui. Ok. Les AirPods, c'est pour pas... C'est parce qu'on va chorégraphier individuellement. Ah, j'ai cru que c'est pour pas déranger le bébé. Ah, bon, aussi. C'est la dernière partie du spectacle. Ouais. Et puis, Adrien nous a fait une première proposition de musique qui dure 15 minutes. Comme on s'est chorégraphié là le début, on a à peu près 3 minutes à chorégraphier. Pour l'instant, on va couper en 3 fois 1 minute. Puis bah là, tu vas nous voir chorégraphier, donc c'est bon. Et je vois des tenues colorées, ça change aussi. Ben, en fait, on trouvait que quand on était tout en brun, en fait, à la base, on avait envie de se fondre au fauteuil. Puis au final, on reste quand même longtemps dessus. Donc on trouvait qu'on était peut-être un peu trop fondu. Alors là, on a une tenue très sobre parce qu'on veut représenter un peu la vie de tous les jours, mais on a des couleurs différentes. Qui est qui? Donc moi, je suis Belle. Ah, Elle, c'est les super nanas en fait. Non, je rigole. Et puis Adrien, on doit changer parce que ça ne convient pas. On avait Rebelle sur mon verre et moi, ça va trop pour ce super nana. On va chercher un camel. Brun quoi. Camel. Ça, c'est une fiche de rien. Ça, c'est une fiche de comment on doit compter un des éléments musicaux qu'on a. Les petits points, c'est ce qui est pris. Les 1, I et E, 2. Donc les I, E, c'est les quarts de temps. Les barres, c'est les demi-temps. Et du coup, là, on voit que ça tape 1, E, et I, 4. Je te laisse travailler ta rythmique le temps qu'on chorégraphie. Voilà, bah tu peux essayer de comprendre en attendant. Allez.
Toi, avec le début, t'as aussi beaucoup de... Non, je prends pas trop ça. Ah bah parfait alors. Je les prends pas trop, parce que aussi que vous allez les prendre pas mal plus tard. Ouais, parce que moi j'ai que un peu les pouces à la pouce. Ouais. Ah bah pouce à la pouce pour ma main. Non, du moi, coup, toi, tu prends autre chose. Moi, je prends les d'année. Ok. Ouais. Trop bien. Alors, Ça veut dire quoi? Prendre. c'est ce qu'on prend sur la musique, c'est ce qu'on chorégraphie. Donc, bon, s'il y a boum, tchac, tchac, si je dis que je prends tchac, tchac, je vais faire boum, tchac, tchac. C'est comme un volet. Ça, c'est pour la musique. Ça va, oui. C'est laborieux. La musique, elle est compliquée parce qu'il y a beaucoup de couches, mais il n'y a aucune couche qui ressort beaucoup. Donc, je suis sans arrêt en train de changer de couche musicale, chercher qu'est-ce que je veux prendre musicalement. Et puis après, il faut encore trouver du mouvement dessus. Donc, ça prend du temps. Je sais pas ce que je veux faire. Dis-moi, toi, qui nous regarde. Ce que tu vas faire. À partir de là. C'est bien. Côté. Ouais. Toi tu pars, moi je pars. 3. Tape. Putain, ouais, c'est juste ça. Donc, c'est le cerveau du groupe. Oui. La mémoire, lui c'est la musique, puis moi je suis la joie, la bonne humeur. Boum. Ah oui, ça fait 7, 8, choum, paratantatara. D'accord, on y va. Bah, c'est fini pour aujourd'hui. Ouais. Demain, Marley, du coup. Demain mardi, samedi mardi, dimanche pause, lundi MDA, mardi MDA. Après, tout le mois de février, non? 3 semaines. 3 semaines. Mais il nous faut en tout cas 1 semaine et demie pour les lumières. Finir, parce que ça on n'a pas fini. Le reste. Encore 10 minutes. Il faudra chorégraphier, s'apprendre. Préfère le tout. Travailler propreté, intention. Puis tester ça sur le plateau. Parce que là on a testé que dans des salles qui sont pas le plateau. Je vois. Mais c'est bien qu'elle en pose en fait plusieurs avant qu'ils s'y mettent. Oui. Mais je pense que quelqu'un il bouge. Avant parce que sinon il cache le fauteuil. Et puis on voit, c'est moins fort. Et puis je crois que pour la suite, c'est pas de la douceur qu'il faut, c'est faux. C'est qu'avant vous étiez énervé, vous sentez cette énervé. Maintenant c'est de la détermination. On sait ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, c'est super, je trouve, Charlotte, tu le fais hyper bien quand tu fais comme ça. Ouais. Parce que tu as une accélération et tu passes, c'est vraiment jouissif. Et puis, ce qui est C'est le grand trajet qui marche bien aussi. C'est le grand trajet, puis c'est la position. Ouais, c'est que c'est tu vraiment gardes le dos droit, puis ce qui marche pas, c'est quand vous êtes un tout petit peu. J'exagère beaucoup, hein. Mais des fois, quand il y a un petit peu ça marche beaucoup moins bien. Ce qui marche bien, c'est vraiment d'être. La rapidité aussi. Il y a un viseur, quoi. Et voilà, mieux vaut tard que jamais. Alors voilà. Bref, ce qui compte, c'est de faire tous les jours son anniversaire et pas que aujourd'hui. Merci. Ça fait quoi de taffer le jour de son anniversaire? Ben, c'est taf. C'est ce que j'aurais envie de faire le jour de mon anniversaire, donc c'est parfait. C'est beau. Avec des super personnes. Ça fait pas mal, mon chignon là. Non, c'est ton épaule qui me fait mal. Pousse.
Il pousse, ça la pousse. Vous avez mal où? Partout. Mais il faut choisir un endroit, je peux pas tout faire en 1 heure. Hein. Ça faut que vous arrêtez. Parce que vous dites, vous vous en foutez, mais moi je peux traiter une partie du corps, voire 2. Vous avez mal où? Ok. Ah ouais, donnez-moi ça. T'as les chaussettes bien sales par contre. C'est vraiment parce que je t'aime. Ça fait du bien ça? Tu réagis pas? Il faut poser plus fort. Ah ouais? Oui. Putain. C'est agréable, mec, pour une personne. Ça faisait bien. Ouais. Relâchez-vous, madame. Il fait beau. C'est le serpentin. Oui. Tant qu'on n'a pas fini le serpentin, on ne part pas. On part pas d'ici tant qu'on n'a pas fini le serpentin. Mais c'est faisable. Oui, c'est faisable. Voilà. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Ta 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 ka, ta ka. Ha ta 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 ta. Donc ça fait. Arrête de dire ça. Chaque fois que je vois, chaque fois on est là. Pique et là genre. Mais quoi, les bufflettes? Hein? Les bufflettes? Les ça faut pas. Ça faut pas. Tu as ça? Et toi? Ouais, ouais. Hello. Donc 12, 13, 14, 15, 16. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mesures. Pas en 7 parce qu'il faut que la dernière partie, c'est les... Ah oui, c'est les déboulés. Donc, les déboulés. Donc c'est à partir de quand que c'est les déboulés dans le truc. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que ça veut dire 7, 4, 8, 4, 8, 4, 6, C'est-à-dire que dans une boucle A, il y a 7, 8, 8, 6. Ok. D'accord. Ça, c'est A. Ensuite, B, c'est 7, 8, 4. Ouais. C, c'est 7, 8, 6. Puis après, il y a D, c'est 7 et 8 qui se répètent 4 fois à la suite. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. On essaye de chaque fois faire un peu un truc comme ça. Je vous laisse vous donner un départ pour y aller. Donnez-vous un départ pour y aller ensemble. À partir de là, on va pouvoir progressivement entrer dans une autre ambiance. Là, il y a une prise de décision, on veut plus cet extrême-là. Non, il y a plein de choses qui marchent hyper bien, mais il y a des transitions qui fonctionnent pas. Enfin, mais des passages où il faut qu'on comprenne comment on passe à cette nouvelle phase. Moi, ça me fait bizarre parce que je suis dans un moment où danser, tout à coup, je coupe, je vais là-bas, puis c'est surtout le moment où je dois retourner danser qui est bizarre. Ouais. Elle a l'envie d'y aller, puis elle commence à grimper dedans, puis ça vous fait vous arrêter, Charlotte et Adrien, et la regarder qui grimpe. Enfin, puis que ça s'arrête.
crois que je suis bloquée. Soit t'as des petites ombres parce que le projo il est très haut, soit t'as des grandes ombres mais du coup le projo il est bas et je suis pas sûr d'arriver à avoir toute la largeur de la diagonale du plateau. Quoi. Enfin peut-être lui donner un moment sans que nous on bouge autour, je sais pas. Je trouve qu'il n'y a pas de... On ne sait pas ce qui est le focus en fait. Est-ce que c'est un moment dansé ou bien est-ce que c'est un moment où il y a des lâchers ou bien est-ce que c'est un moment où il y a un focus sur le fauteuil? C'est libérateur. Ouais, c'est pas du tout... Après, il y a peut-être des petits moments où vous êtes perdu, c'est peut-être ça. Alors là, on est en train de revoir le tiers dernier du spectacle avec Marjane pour un peu plus travailler sur les intentions, que les intentions soient très lisibles. Parce que là, on l'a fait, mais avec notre regard de danseuse. Et souvent, Marjane qui arrive avec son regard plus de comédienne, metteuse en scène, voilà, elle peut nous orienter puis nous dire non, ça, on lit pas ça. Voilà, donc là, on est en train d'essayer de repasser à travers toute cette partie qui est justement un moment assez narratif et qu'on veut, qui raconte une histoire. Enfin, oui, ou un voilà, état. Un état, voilà. Ouais. Sorry, j'étais dedans. Et vraiment, quand il y a des rires et cette course à la fin, moi j'adore que vous êtes... On sent comme un jeu entre vous, avec un peu une excitation comme ça, c'est cool. Depuis dimanche, on est sur plateau, donc ça c'est sur plateau. Avant ça, on n'avait pas du tout de plateau, donc on était en studio. Donc sur plateau, on a le tapis blanc qu'on a mis en place, qui était trop court en profondeur hier. Donc ce matin, Antoine, donc notre technicien des services, il a genre déplacé le fond. Le but pour nous, c'est de faire tout ce qui est au niveau de la scénographie, donc position des chaises, du fauteuil. Antoine, il doit, je sais pas, viser les bonnes choses, quoi. Du coup, à chaque fois, il monte avec sa petite échelle et tout. Et puis, le but, c'est de trouver maintenant, de faire un squelette de lumière. Puis lui, il cherche un petit peu les ambiances lumineuses qui lui paraissent bien. Puis ensuite, on passe à travers vraiment où on choisit les ambiances. Et puis où on vient mettre des cues qu'il lancera lui manuellement. Donc dès qu'il y a ça qui arrive, il sait qu'il doit lancer, il n'enregistre rien. Enfin, il enregistre ses effets, mais il les lance manuellement. Ce matin, il y a les services. Donc les services, ils aident à... Ok, là, on a besoin d'un projo en plus, etc. Donc toute la technique, ils viennent faire ça. Mais puis ici, il y a cette autre chose qui reste présent, puis que le sodium, il se barre sur quelque chose de musical. Ouais. C'est ça dur. C'est une lampe, c'est un projecteur. C'est cette lampe là-bas, au milieu. Ce truc, et en fait, il prend du temps à s'allumer, donc c'est intéressant, mais pour l'enlever, on peut juste le cote. On peut... C'est une ampoule, si on quoi. reprend Une ampoule de sodium, développement, puis on a l'air tout gris. C'est ça aplatit les couleurs. Ça limite encore des effets un peu chelous, comme ça, où on n'arrive pas trop à comprendre ce côté fluo. Je trouve qu'on est dans vraiment quelque chose de caractériel. C'est chier, sodium. C'est chier, hein. Parce que moi, ce que j'aimerais bien qu'on soit soutenu dans cette zone. Et après, quand il y a les duos, c'est encore autre chose. T'es trop loin, Tu vas trop vite, toi. Tu vas trop vite. Les duos, c'est dans 2 discussions. Fort, quoi, il y a tout qui est illuminé, alors que ce qui se passe, c'est assez quasi, quoi. Ouais, on n'a pas le même avis. Tu vois, ça, c'est déjà un peu mieux, je trouve. Ouais, mais limite. Alors, pas limite. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte, de décisions à prendre. C'est tellement fastidieux comme taf, c'est sans fin. Charlotte et moi, on préfère quand c'est plus suggéré. Donc maintenant, c'est faire un compromis entre nous voir quand même, mais pas qu'ils soient tout le temps ouverts, quand même avoir du contraste. Enfin, bref, on fera avec ce qu'on arrive à faire et puis ce sera comme ça, quoi. Au bout d'un moment, il faut prendre des décisions. De toute façon, tu peux toujours changer, toujours perfectionner. Et des fois, heureusement qu'il y a une deadline, sinon ça s'arrêterait jamais. Elle nous fait un mélange de dab, tu sais. Faut que t'alimentes. Attends, faut que j'alimente.
Voilà, maintenant plus vite. Quel métier? Dur, hein. Ouais, je suis loin du compte, mais je ne perds pas espoir. Tu veux donner un feedback? Bah, le sodium, ça pète le crâne. Mais c'est cool. C'est juste à force de regarder, tu t'habitues et tu vois moins les ajustements. Après, tu reviens dessus, t'as l'impression que c'est une nouvelle lumière alors que c'est celle que t'as choisie. Mais on fait confiance à Antoine. Pas de pression, hein. Les patounes. Je sais pas ce que tu veux expliquer avec ça, moi. Pour coller les patounes, Anaïs, elle a frotté tous les petits pieds. Puis elle a collé les patounes avec la colle super forte, là. Et puis, genre, en fait, à force de renifler la colle, elle était stone toute la journée. Voilà. Et du coup, ça, c'est le premier stock de patounes qu'on a mis dessous qui tenait pas. Maintenant, on a fait un deuxième. Et puis, il va falloir refaire un troisième parce qu'elle s'enlève au fur et à mesure. Ah yes, donc ça colle pas autour. Non, ça colle pas. Et puis attends, parce que Estelle se fait chier, elle a acheté de la U. Et puis, Non mais c'est écrit sur la notice de la U, c'est écrit ça colle sur les plastiques sauf le plastique PP. Puis Anaïs essaie de coller les patounes avec la colle que j'ai achetée. Ah, qu'est-ce que c'est comme plastique, les pieds des chaises? Du plastique PP. Il y a une colle sur le marché qui colle sur le plastique PP. Ah, donc quand les gens ils croyaient qu'on crée en mode c'est facile, on achète des chaises, mais même les patounes, elles nous cassent. Attends, il y a un truc que t'as pas vu. Regarde. Bien. Ah là. Wow, vous avez une loge. Après, tu dois en enlever une deuxième. Ouais. Moi, je dois venir mettre. Ah, c'est trop tôt. Et puis ça, je pense que ça va bien. Et du coup, il va commencer le déséquilibre. Ah, ok, ouais. À ce moment-là. Il faut vraiment qu'on le travaille en bout. Hein. Parce que moi, plus je suis fatiguée, plus j'oublie. Mais prenez quelque chose à boire et puis on peut Top. Oui, c'est juste là pour l'instant, Charlotte et Adrien, vous étiez trop proches. Donc ça donnait pas assez de contraste. C'est comme mais elle est en bleu, quoi. Ouais. Ah ouais. Mais sinon, ça fonctionne hyper bien. Ça va? Ça va et toi? Oui. J'ai le cœur, je rêve toute la journée, j'ai senti mon cœur battre dans ma poitrine. Je suis hyper stressée. Tu t'amuses là? Oui. Ouais, c'est assez grand en vrai. Ah, trop bon. S'il y a une rangée qui va pas, on est tout perturbé. Ah non, c'est pas du tout droit. Tu peux la chaise là, celle-là un tout petit peu plus en arrière.
Hier, je me sentais tellement sereine. Ah non. Confiante, mais pas sereine. Pas sereine, d'accord. Confiante, excitée. Ouais. Sur la sécurité. Tellement touchée, émue de ce que vous avez réussi à créer jusque-là, parce que je suis consciente à quel point ça a été un processus inhabituel et tumultueux. Très confiante en même temps que ça allait bien se passer sans ma présence, mais je ne pensais jamais à quel point ça allait être. Le résultat, il est tellement surprenant pour moi, et c'est tellement, vous avez tellement réussi à aller au-delà de la zone de confort de nous et moi, et ça, je suis éblouie par ça. Et merci d'avoir réussi, à mon avis, de faire la plus belle pièce de nous et moi dans ces conditions. C'est très beau mot, Anaïs. Ouais, très juste. Bravo. Et merci surtout. En fait, pour moi, c'est tellement un beau cadeau. C'est tellement un beau cadeau. En tout cas, merci d'avoir fait partie. Comme ça. Juste d'avoir du plaisir sur scène. Oui, vraiment. C'est clair. Vraiment. Complètement. Mais c'est qui a fait ça? Ça, c'est l'Italie. Non, mais ils sont Ça, c'est l'Italie, là? Je pense. Non, mais alors c'est Marjo. Ça, c'est Marjo. Tu crois que c'est Marjo? Bien sûr. Oh non, mais elle est magique. Elle est merveilleuse. Non, mais c'est tellement chou. Pourquoi moi je suis cette personne? C'est Marjo qui a fait. Il est tellement chou. Oh mon dieu! Non, mais- Waouh! Non, mais elle est fantastique. Elle est fantastique. Un jour, j'achète différent. Oh voilà, donc je reconcentre-toi. J'ai essayé d'écrire ça avec idée sur les bras, c'était n'importe quoi. Moi aussi, je t'aime. Ah, moi j'arrive pas encore à dire. Pour moi, c'est maintenant. Exact. Non mais. Chocolat, puis des j'ose pas lâcher. Ça tient. Ah bah, ça serait pas drôle sinon. Oui. T'es pas prête hein? Mais je sais que je suis pas prête. Bien. En plus, j'ai pas je suis un peu stressée. Ouais, c'est clair. Ah mais C'est bien. Moi, je savais, j'avais deux, j'avais le droit à deux. « 22. 25. 28. 38. 88. Oh Ok, let's go, les gars! Scheiße. Scheiße. Merde. Voilà. Comme ça. Merde.